Il est midi, les courses officielles n'ont pas encore démarré, mais la plage commence déjà à se remplir de monde. Sur la promenade, certains sont arrivés tôt ce matin pour s'assurer une bonne place. Là, on a nos sièges pour être bien installés, on a nos sacs à dos et on a les équipements pour le mauvais temps. Et il y a encore de la réserve dans la voiture. Au programme de ce début de journée, la reconnaissance du circuit par les pilotes professionnels avant la grande course de dimanche. De quoi se mettre dans l'ambiance. Pour la 50e édition, les habitués sont bien évidemment au rendez-vous. L'enduropal pour un motard, pour quelqu'un qui fait du motocross, c'est mythique, quoi. C'est l'épreuve reine. Il y a un beau plateau cette année en plus pour la 50e édition, donc c'est vraiment bien, c'est un peu loupé. Pour l'occasion, une exposition anniversaire est à découvrir au Palais des Congrès. Une plongée dans le passé pour revivre les 49 premières éditions de la course, avec nostalgie pour certains. C'est très bien d'avoir fait une exposition comme ça avec les vieilles motos, ça ravive beaucoup de souvenirs, quoi. Je viens depuis que je suis gamin, quoi. La première fois je venais en mobilette. L'enduropal, c'est une grande messe, c'est un rêve jeune de ne pas avoir pu le faire. Point fort de la journée, l'enduro vintage, avec des motos datant du siècle dernier, un incontournable de cette première journée. Au lancement du vintage, il n'y avait pas grand monde justement, ça avait du mal à prendre. Et aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est qu'il y a tous les anciens, alors les quinquagénaires, les gens qui ont roulé comme moi. Et puis maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui viennent et c'est vrai que ça a pris de l'engouement, il y a beaucoup de monde. 700 000 spectateurs sont attendus ce week-end pour la plus grande course de moto sur sable au monde.